Alléluia. Amen. Je salue le précieux peuple de Dieu en ce matin. C'est un honneur, un privilège encore pour moi de partager avec vous en ce jour. Je bénis le Seigneur pour cette occasion de parler de sa part à son peuple. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais que nous partageons sur quelque chose que nous avons certainement déjà eu à voir, que notre conducteur, l'apôtre, a déjà eu à nous enseigner. Donc, c'est juste un rappel. Tel que l'apôtre a dit, c'est toujours important de revenir sur les sujets que nous avons déjà eu à voir pour que nous puissions davantage avoir la pleine compréhension. Donc, j'aimerais qu'en ce matin, nous partageons sur la notion du temps biblique. Et nous allons comme ça lire dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 14 à 15. Quand le Seigneur nous parle du temps, de quoi s'agit-il effectivement? Nous allons donc davantage ce matin comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous dit quand il s'agit du temps dans sa parole, qui est une notion très importante parce que c'est en étroite ligne avec la prédication de la bonne nouvelle du royaume, qui est le dessein de Dieu, qui est le but pour lequel il nous a créés et également le but pour lequel il nous a rachetés. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous soutenir dans la lecture. Marc chapitre 1, verset 14 à 15, s'il vous plaît. Marc chapitre 1, verset 14 à 15, il est écrit: Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Donc, le Seigneur nous dit encore ce matin dans ce passage que après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Donc, nous voyons dans ce passage la notion du temps qui est évoquée, et également le royaume de Dieu également qui est évoqué ici. Alors, quand le Seigneur Jésus parle ici, en fait, c'est au présent, mais c'est une prophétie, ce n'était pas encore accompli, c'était futur. Donc, le Seigneur nous dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Donc, nous voyons la prédication du royaume qui est liée à la notion du temps également. Donc, quand nous parlons du temps ici, de quoi s'agit-il en fait? Nous savons que dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur s'est choisi un peuple qui était le peuple d'Israël, la descendance de Jacob. Et il leur a sorti de la captivité en Égypte et il a fait d'eux son peuple. Et nous pouvons voir comment il a conclu avec le peuple d'Israël une alliance d'envergure nationale. Donc, j'aimerais que nous lisons encore dans le livre de Exode, chapitre 19, versets 1 à 8. Et ensuite aussi, nous allons lire Exode 24, versets 7 à 8, pour voir comment cette alliance a été conclue entre le peuple d'Israël et l'Éternel, leur Dieu, en ce moment. Lisons, s'il vous plaît. Exode 19, verset 1 à 8. Exode chapitre 19 à partir du verset 1, il est écrit: Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit:
nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapportait les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Amen. Donc voici donc ce peuple, le peuple d'Israël, qui était en captivité en Égypte. Et le Seigneur, comme il nous dit ici dans cette parole, il les a fait sortir de là, de cette captivité. Il les a portés sur des ailes d'aigle et amenés vers lui. Donc le peuple n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Il n'avait pas de commandement en ce moment. Et nous comprenons encore que pour être sauvés, c'est la grâce. Nous n'avons pas besoin d'obéir au commandement. Mais il arrive à un certain niveau de notre marche avec le Seigneur que nous devons garder l'alliance de Dieu qui est basée sur ses commandements. Et pour le peuple d'Israël, ici, nous voyons que c'était 3 mois après la sortie du pays d'Égypte. C'est en ce moment que le Seigneur a commencé à leur présenter son alliance. Et il devait donc garder cette alliance afin de demeurer le peuple souverain, suprême dans la suprématie et la supériorité, tel que nous allons lire plus tard dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Mais nous voyons ici comment le peuple était d'accord avec ce que le Seigneur leur a présenté comme alliance. Comme le Seigneur leur dit, dans le verset 5, il dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et qu'est-ce que le peuple dit? Le verset 8 dit, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Voilà donc la première alliance d'envergure nationale qui a été conclue ici entre l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et ce peuple, le peuple d'Israël. Donc, ils ont accepté marcher en conformité aux commandements, parce que les commandements sont le socle de l'alliance. On ne peut pas parler d'alliance sans toutefois tenir compte des commandements de notre Dieu. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance et le Seigneur attend également de nous que nous puissions garder les commandements de la nouvelle alliance qui ont été mis à jour par le Seigneur Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au livre de Matthieu chapitre 7, verset 27. Donc nous sommes également tenus à garder l'alliance de notre Dieu en tant que son peuple dans la nouvelle alliance. J'aimerais que nous lisons encore dans la même lancée Exode chapitre 24, versets 7 à 8, pour davantage voir combien le peuple était d'accord avec l'alliance de Dieu. Exode 24, versets 7 à 8. Exode chapitre 24, versets 7 à 8, il est écrit. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Alléluia. Donc voici Moïse qui dit, prit le livre de l'Alliance et le lit en présence du peuple et il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Donc voilà encore ce peuple qui était d'accord avec les commandements de l'Alliance. Et Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Nous voyons, c'est selon toutes les paroles de Dieu, mais aujourd'hui, d'habitude, on proclame le sang de l'Alliance, mais on bafoue les paroles. Il n'y a pas d'alliance sans parole, sans commandement. On ne peut pas parler du sang de l'Alliance et ne pas tenir compte des paroles qui accompagnent l'Alliance, dont le peuple était d'accord. C'est pourquoi, quand nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, pour qu'ils puissent demeurer dans cet état de souveraineté, de supériorité, de suprématie, ils étaient tenus de garder l'alliance de Dieu. S'il vous plaît, lisons encore dans Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1, il est écrit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité
sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Nous voyons ici, c'est si. Donc, c'est une condition. Si ils obéissaient à la voix de l'Éternel, leur Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements, tels que nous savons dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, les commandements sont énumérés dans Exode chapitre 20. Donc le peuple était tenu d'observer et de mettre en pratique tous ces commandements que l'Éternel, leur Dieu, leur avait prescrits. Et c'est ainsi qu'ils devaient demeurer dans cet état de supériorité, de suprématie et de souveraineté, tel que Lamentation chapitre 1 nous dit que le peuple d'Israël était souverain parmi les États. Mais alors, est-ce qu'ils sont donc demeurés fidèles à cette alliance? Reste à savoir, nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 11, versets 1 à 8. Nous allons voir que le peuple d'Israël n'a pas tenu leur promesse de respecter l'alliance de Dieu. Ils ont violé cette alliance, ils ont bafoué l'alliance. Lisons Jérémie 11, versets 1 à 8. Jérémie chapitre 11, verset 1 à 8, il est écrit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique, car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je les avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont pas observé. Amen. Amen. Donc nous voyons davantage ici. Le Seigneur interpellait le peuple. Il continue en disant, dans le verset 2 déjà, il dit, écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Alors c'est l'observation des commandements qui devait faire en sorte que le peuple reste dans cette relation étroite avec le Seigneur, dans une relation d'alliance. Il devait être son peuple et lui, il devait être les dieux. Mais alors, le peuple n'a pas respecté leur part de l'alliance. Nous savons comment, étant déjà à Canaan, ils ont bafoué les commandements de Dieu. Ils ont commencé à vouloir imiter les autres nations païennes, les nations qui ne connaissaient pas l'Éternel. Nous savons que dans l'Ancienne Alliance, tous les autres peuples étaient peuples ennemis de Dieu. Mais rien que le peuple d'Israël avait été choisi comme peuple du Seigneur. Ils ont voulu commencer à imiter ces autres nations, abomination sur abomination, iniquité sur iniquité. Ils ont voulu avoir un roi. Or, le Seigneur voudrait que ce sont les juges qui puissent diriger son peuple pour leur amener davantage à avoir les regards focalisés sur la loi de l'Éternel. Mais ils ont voulu avoir un roi. Ils ont élu leur roi, le roi Saül, et c'est ainsi qu'il a entraîné le peuple dans la désobéissance, la rébellion, et ça a enchaîné comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que le peuple perde vraiment cette position de suprématie et de souveraineté devant le Seigneur. Dans la même lancée, dans la violation de l'alliance, j'aimerais encore que nous lisons dans Ésaïe, chapitre 24, versets 3 à 6. C'est très important pour nous de demeurer dans cette alliance avec notre Seigneur.
de garder ses commandements, tel que la parole de Dieu nous dit. Il revient chercher des serviteurs fidèles et prudents. La prudence qui est par rapport à l'observation des commandements, garder les commandements de Dieu, pour que nous ne puissions pas être comme ce peuple qui a été rejeté, amené en captivité à cause de la violation de l'alliance. Vraiment que le Seigneur nous aide à demeurer dans son alliance. Ésaïe 24, versets 3 à 6. Ésaïe chapitre 24, versets 3 à 6, il est écrit: Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Amen. Amen. Donc voilà cette nation qui devient une nation dévastée, comme le verset 3 nous le dit. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. Nous voyons que c'est eux-mêmes qui ont été à l'origine de cet état des choses. La Bible dit que car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. L'alliance éternelle. Ils ont rompu cette alliance. Et voilà, cause et effet, le verset 6, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Nous voyons comment le peuple pouvait être dévasté à cause du fait qu'ils ont violé l'alliance de l'Éternel. Et nous voyons comment, comme Lamentation 1, verset 1 le dit, cette nation qui était souveraine parmi les États a perdu cet état des choses. Et nous allons maintenant voir comment Dieu va permettre qu'une nation unique, un roi idolâtre, qui ne connaissait pas le Seigneur, Dieu a permis que sa nation, le peuple d'Israël, puisse être maintenant soumis à cette nation unique, à ce roi idolâtre qui est Babylone, que nous allons maintenant voir comment ils vont être expulsés après la profanation de l'alliance et ils seront maintenant déportés à Babylone. Pourquoi? À cause de la violation de l'alliance. S'il vous plaît, lisons dans Jérémie chapitre 25, versets 1 à 9. Jérémie chapitre 25, verset 1 à 9, il est écrit: La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, et à 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, pour votre malheur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le serai venu contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Alléluia. Donc voici la fin du temps d'Israël en tant que nation suprême,
en tant que nation souveraine. Voici le temps est arrivé, la fin de cette nation est arrivée. Et nous voyons comment le Seigneur dit dans le verset 9 que j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Mais le Seigneur dit mon serviteur, c'est un vase d'usage vil. Oui, le Seigneur permet ainsi, pourquoi son peuple a décidé d'aller après d'autres dieux. Le Seigneur dit, dans le verset, à partir du verset 5, il dit, ils ont dit, quand Dieu envoyait ses serviteurs, les prophètes, la Bible dit qu'il les envoyait dès le matin, et le peuple n'a pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille pour écouter. Mais ils ont dit, les prophètes disaient, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Voilà, c'était là la volonté parfaite de Dieu pour cette nation qui était le peuple d'Israël. Le Seigneur voulait qu'ils puissent demeurer dans son alliance, demeurer dans le pays qu'il les avait donné. C'était là la volonté parfaite. Mais alors le Seigneur permet, volonté permissive maintenant, parce que le peuple allait vers d'autres dieux, comme le verset 6 le dit. Il les avertissait, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais, voilà ce que le peuple fait, mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, par votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Donc, nous voyons la fin du peuple d'Israël en tant que nation suprême. Et maintenant, le temps des nations, tel que nous avons lu dans Marc chapitre 1, nous attendons encore l'effectivité de la fin de ce temps. Nous sommes encore dans ce temps des nations, tel que nous allons lire dans d'autres passages. Donc voilà Nebuchadnezzar, un roi idolâtre, un roi païen qui ne connaissait pas le Seigneur. Dieu a permis que son peuple puisse être mené en captivité à cause de la violation de son alliance. Donc nous allons encore lire ce matin pour voir le début du temps des nations permis par Dieu. Tel que j'ai dit, c'est la volonté permissive de Dieu et non la volonté parfaite. Nous allons voir que ici, là, il n'y a pas de commandement qui tienne. À Babylone, il n'y a pas de commandement. Mais c'était le peuple d'Israël qui était attendu à observer les commandements de Dieu. Alors, regardons dans Daniel chapitre 1, verset 1 à 5, pour voir l'effectivité, le commencement du temps des nations. Daniel chapitre 1, verset 1 à 5. Daniel chapitre 1, verset 1 à 5, il est écrit. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinia, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspénath, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Amen. Amen. Donc nous voyons le temps des nations qui commence ici. Nous voyons comment le peuple a été vaincu. Comme nous disons dans le verset 1, de la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains. Donc ici, ce n'est pas le diable, non. C'est le Seigneur lui-même qui a permis ainsi que son peuple soit mené en captivité à cause de ce que nous avons déjà lu, le fait qu'ils ont bafoué son alliance. Babylone,
ils sont allés en captivité à Babylone. Et c'est ce temps que nous sommes encore en train de vivre et nous attendons la fin de ce temps qui est en train de tirer déjà vers sa fin. Mais entre-temps, pendant que nous sommes dans ce temps, le Seigneur voudrait que nous puissions nous mettre à part. Il voudrait que nous soyons comme ce jeune garçon qui ont refusé d'être souillés par les mets du table, les mets de la table du roi. Pendant que nous sommes dans ce monde, nous devons rester focalisés vers le royaume de notre Dieu, puisque nous savons que nous sommes dans le temps des nations. Mais nous avons la bonne nouvelle, la prédication du royaume de Dieu, qui est notre destination finale. Et nous devons faire comme Daniel. Même pendant qu'il était en captivité, nous savons que Daniel était un bien-aimé du Seigneur. Mais c'était à cause des dégâts collatéraux. Daniel et ses compagnons, bien sûr, à cause des dégâts collatéraux qu'ils ont été également déportés à Babylone. Mais pendant qu'ils étaient là, ils se sont démarqués. Ils n'ont pas accepté la souillure. Et c'est la même chose pour nous. Nous devons connaître là où le Seigneur nous attend, là où nous sommes en train de partir, la destination glorieuse qui nous attend. Alors nous ne devons pas nous hasarder à marcher comme ceux de ce monde qui ne savent pas ces choses, mais nous connaissons notre destination. Nous devons avoir les regards focalisés vers le royaume, comme Daniel, qui après le décret qui avait été fait, il avait toute l'habitude de prier en direction de Jérusalem, figure du royaume de Dieu. Il ne s'est pas laissé entraîner parce que les autres pouvaient faire ou dire non. Et c'est la même chose également pour nous aujourd'hui. Quand nous sommes encore dans ce temps, lisons encore dans le livre de Jérémie chapitre 27 pour davantage comprendre comment ce roi inique, Nebuchadnezzar, Dieu a permis qu'il puisse maintenant vaincre son peuple, le peuple d'Israël, et leur déporte de Jérusalem pour Babylone. Jérémie, chapitre 27, nous allons lire à partir du verset 1. Jérémie, chapitre 27, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Jérémie, chapitre 27, à partir du verset 1, il est écrit: Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon. Pas les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour le mettre en disant: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Amen. Amen. Donc, nous voyons encore ici comment le Seigneur illustre cette situation qui s'est passée. Il dit dans le verset 1, au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. Donc nous voyons ici, ce sont des ambassadeurs qui venaient encore à Jérusalem parce que se disait que Jérusalem était toujours cette nation souveraine, cette nation suprême, mais sans savoir qu'ils avaient déjà perdu cet état de suprématie et de supériorité à cause du fait qu'ils ont bafoué l'alliance. Parce qu'ils venaient faire des accords politiques, sachant que c'était la nation souveraine.
C'était la seule nation que Dieu avait choisie. Mais or, ils avaient déjà perdu cette position d'autorité devant le Seigneur. Et c'est pourquoi il pouvait dire à Jérémie de se faire les liens et des jougs et d'envoyer vers ces nations-là. Et il a dit, et à qui, dans le verset 4, et à qui tu donneras mes ordres pour leur mettre en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tout ce pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Donc nous voyons maintenant comment tout le monde, tous les peuples devaient maintenant être assujettis à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, y compris aussi le peuple d'Israël. Donc ces ambassadeurs n'étaient plus supposés venir à Jérusalem pour faire des accords politiques parce que Israël avait perdu cette position de souveraineté, de suprématie, de supériorité. Et c'est maintenant donné à un peuple païen, une nation païenne, un roi idolâtre qui ne connaissait pas le Seigneur, mais le Seigneur le dit quand même de lui être son serviteur. Tel que nous savons, il y a les vases d'or et d'argent et il y a aussi les vases de bois et de terre. Donc ne confondons pas, il dit ici, mon serviteur, c'est un vase d'usage vie que le Seigneur utilise, mais après il rejette ce vase. Donc c'était le cas de Nebuchadnezzar. Donc il dit dans le verset 7 que toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que les temps de son pays, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive. Dans ce temps-là, tel que j'ai dit, nous sommes encore en train de vivre ce temps. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, c'est important, parce que nous sommes nés dans tout ce lien. Nous avons eu à étudier comment être affranchis des liens de Babylone. De tout ce lien, nous devons demeurer dans la vérité. Comme le Seigneur nous dit dans le livre de Jean 8, versets 30 à 32 que nous avons lu tout à l'heure. Il a dit à tous ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchi de quoi? De tout ce lien. Parce que ce n'est pas par la révolte comme nous avons eu à voir ici que nous pouvons être libérés de ce lien, de ce joug. Comme nous avons vu le roi Sédécias qui voulait se révolter. Non, ce n'est pas par la révolte. Nous devons demeurer dans la vérité. Comme nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 8, tel que j'ai évoqué, et même la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, le Seigneur Jésus avait commencé à édicter les nouvelles lois sur la terre. Quand on est venu pour la condamner, pour la lapider, le Seigneur a commencé à édicter cette nouvelle loi. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car si on s'arrête à ce niveau, on ne va pas comprendre. Le Seigneur dit, car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, pour que nous puissions être libérés de tout ce lien, nous devons demeurer dans la vérité. Quand nous voyons le cas de Lazare, Jésus avait dit à ses serviteurs, déliez-le et laissez-le aller. De délier comment? Par les enseignements de la vérité, par ces ministres légitimes qu'il a établis, comme nous voyons dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11. Donc, c'était le cas ici. Nous voyons que nous sommes en train de vivre encore ce temps. J'aimerais que nous lisons encore dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 31 à 45. Nous allons voir une illustration que le Seigneur fait en ce qui concerne le temps des nations avec Nebuchadnezzar à la tête de ce temps des nations. Daniel, chapitre 2, versets 31 à 45. Daniel, chapitre 2, versets 31 à 45, il est écrit. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bas étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne
et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, le portier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils ne se mêleront pas des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons l'illustration de ce temps des nations et qui est sous l'égide de l'ONU aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies. Nous voyons des différentes rois qui vont s'allier et Nebuchadnezzar étant la tête d'or, tel que nous voyons dans le verset 38. Le Seigneur a donné l'explication du songe qu'il avait fait connaître à son serviteur de vase d'usage vil tel que nous savons déjà. Il dit, il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc voilà donc Nebuchadnezzar qui, par la volonté permissive de Dieu, pouvait dominer sur toutes les autres nations. Et nous voyons comment, pour que ce temps arrive, la fin de ce temps des nations que nous attendons encore, le verset 44 de ce passage dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc voilà la gouvernance de notre roi, le Seigneur Jésus, qui viendra briser tout ce que nous voyons, qui anéantira tout ce royaume-là. Et c'est alors qu'il va régner en tant que roi pendant 1000 ans dans sa première phase et ensuite il va remettre le royaume au Père qui va donc régner éternellement. Nous attendons encore ce merveilleux royaume, mais nous avons notre part à faire pour que ceci-là puisse entrer en effectivité. Nous devons proclamer cette bonne nouvelle, telle que Matthieu chapitre 24, le verset 14 le dit. J'aimerais d'abord que nous voyons comment le temps des nations, quelle est la caractéristique de ce temps des nations? Lisons un peu dans Matthieu 24, versets 6 à 7, pour voir ce qui caractérise ce temps que nous sommes encore en train d'attendre sa fin. Matthieu 24, versets 6 à 7. Matthieu chapitre 24, versets 6 à 7, il est écrit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. » Alléluia. Donc voici ce qui caractérise, oui,
le temps des nations que nous sommes en train de vivre encore, la Bible dit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc le Seigneur dit qu'il faut, mais souvent nous on dit que non. On commence à faire des jeûnes et des prières. Oh, il faut que la paix, on doit prier pour la nation. Il faut qu'on prie pour la paix de cette nation. Dieu a dit qu'il faut. Maintenant, nous, en tant que des rebelles, on va commencer à faire des prières d'iniquité. Il ne peut pas avoir de paix tant que c'est Babylone qui est en train de régner. C'est dans le royaume de notre Père qu'il y aura la paix. Alors, ça ne sert à rien d'élever souvent des prières d'iniquité parce que le temps a dit que prier pour la nation, il faut qu'on prie la paix. Ce n'est pas qu'on va changer le président, que la paix va revenir, que les choses vont changer. Le Seigneur nous dit, il nous avertit par sa parole ici, il dit une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tel que nous sommes en train de vivre maintenant, la hausse des prix, tout est en train de devenir cher au marché. On ne comprend pas, mais le Seigneur, par sa parole, doit soit rendu à Dieu que nous sommes éclairés au travers de la parole de Dieu. C'est le temps des nations et c'est normal que nous puissions vivre toutes ces choses. Mais le temps viendra où il n'y aura plus tout ça. Dans le royaume de notre Dieu, c'est là où nous aurons la paix, la sécurité pour l'éternité. Alors, j'aimerais que nous lisons maintenant la fin du temps des nations que nous attendons encore dans Luc chapitre 21, versets 20 à 32. Donc, nous avons d'abord parlé de la fin du temps du peuple d'Israël. Maintenant, nous allons parler de la fin du temps des nations sous l'égide de l'ONU avec Nebuchadnezzar en tant que le roi, celui qui est à la tête de cette gouvernance unique. Donc, lisons dans Luc chapitre 21, versets 20 à 32. Luc chapitre 21, versets 20 à 32, il est écrit: Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le crachant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuit avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il a dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, ces générations ne passeront point que tout cela n'arrive. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici la fin du temps des nations. Nous voyons comment il y aura le trouble en Jérusalem. Il y aura l'agitation de part et d'autre. Parce que ne sachant pas qu'ils ont déjà perdu l'état de souveraineté et de suprématie, ils vont toujours vouloir agir comme un peuple souverain. Mais alors, les nations telles que nous voyons ici, il dit dans le verset 24, ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et maintenant, nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons être avertis. Voilà les signes que le Seigneur nous donne. À partir du verset 25, il nous dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Quand nous allons commencer à voir toutes ces choses, telles que nous le voyons déjà même aujourd'hui, les choses qui ne font que se passer dans le monde entier, la Bible nous demande d'être vigilants. Il dit, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Délivrance pourquoi? Parce que notre roi vient pour inaugurer son royaume. Le verset 27 dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Il dit dans le verset 29, et il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. La Jérusalem, figure de l'église, nous voyons le trouble qui se passe. Quand nous allons commencer à voir toutes ces choses, nous devons savoir que le temps de notre délivrance approche, comme le Seigneur nous dit ici. Il dit dans le verset 32 que je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. L'inauguration du royaume de Dieu. Ce royaume inébranlable, tel que la parole de Dieu nous le dit. Nous devons avoir nos regards focalisés vers ce royaume. La gouvernance de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que nous soyons des messagers et des messagers de la bonne nouvelle, tel que nous pouvons lire dans le livre de Psaume chapitre 68, verset 12. Nous devons rétablir le message du Seigneur, ce message que les apôtres ont prêché, ce message que le premier prédicateur du royaume, Jean-Baptiste, a prêché. Nous devons rétablir ce message-là. Comme Matthieu 24, verset 14 le dit, alors cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin du temps des nations. Nous devons battre campagne pour notre royaume, proclamer cette bonne nouvelle, dire aux nations que le temps arrive bientôt. J'aimerais d'abord que nous lisons dans le livre de Psaume 68, verset 12, les messagers et messagères de la bonne nouvelle. Psaume chapitre 68, verset 12, il est écrit, le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonne nouvelle sont une grande armée. Amen. Alléluia. Les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole. Les messagères de la bonne nouvelle, de bonne nouvelle, sont une grande armée. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est le règne de notre Dieu. Jusqu'à présent, il ne règne pas encore. À cause des deux grandes catastrophes qui se sont passées, la chute de Lucifer, qui a également entraîné la chute d'Adam. À cause de cela, notre roi ne règne pas encore, mais son règne, c'est pour bientôt. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle, parce que là où il va régner là, c'est là où nous aurons la paix. Nous allons encore confirmer son règne, le règne de paix, dans le livre de Michée, chapitre 5, le verset 1 à 5. Michée, chapitre 5, verset 1 à 5. Michée, chapitre 5, verset 1 à 5, il est écrit. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur partie du pays d'Assyrie et du pays de Nemrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qui pénétrera sur notre territoire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps
ou enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Nous savons que notre roi Jésus est d'abord venu en tant que sauveur du monde. Mais la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 19 verset 11 qu'un homme de haute naissance est allé se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Donc quand il revient, c'est en tant que roi. Il est d'abord venu en tant que sauveur, mais sa deuxième venue, c'est en tant que roi. Et c'est pourquoi on parle de la gouvernance de notre Dieu. Il viendra, verset 3, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée. Alléluia. C'est là-bas que nous aurons une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Ça ne sera plus une nation dans un territoire comme le peuple d'Israël en Orient, mais ça sera sur toute la terre. Ça sera universel, le royaume de notre Dieu. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur partie du pays d'Assyrie et du pays de Nemrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. C'est lui qui va ramener la paix, mon frère, ma sœur. Dans ce monde-ci, on ne peut pas avoir la paix parce que c'est Babylone. La Bible dit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la domination du malin. Mais c'est notre roi Jésus-Christ qui va ramener la paix. Une paix, sécurité pour l'éternité. C'est pourquoi nous devons davantage demeurer fondés, enracinés en lui, accomplir bel et bien la vocation qu'il nous a assignée, mener une vie de sainteté, une vie de justice, garder ses commandements. C'est ça qui nous permettra que nous puissions avoir part à ce merveilleux royaume et ne pas être comme le peuple d'Israël qui ont bafoué l'alliance de Dieu. Disons encore dans le livre de Zacharie 14, pour davantage voir la gouvernance de notre Seigneur, le roi des rois. Zacharie 14, verset 9. Zacharie chapitre 14, verset 9, il est écrit: L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Amen. Alléluia. L'Éternel sera roi de toute la terre, toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Alléluia. Amen. Oh Jésus, Amen. que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir vraiment entrer dans ce royaume. Nous sommes encore dans la période des temps des nations, c'est vrai. Mais comment se comporter? Nous devons focaliser nos regards vers le royaume de Dieu. Pendant que nous attendons l'effectivité de la fin de ce temps, tel que nous voyons, cette pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main et qui va briser tous ces accords, tous ces rois qui se sont unis pendant le temps des nations. Tel que nous voyons, c'est ce temps-là, comme nous avons lu au départ dans Marc chapitre 1, verset 14 à 15, le temps est accompli. C'est de ce temps-là que Jésus parlait au présent, mais c'était une parole prophétique, c'était pour le futur. Et nous attendons que ce temps-là arrive à sa fin. Mais entre-temps, nous devons proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons finir ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 14. Nous devons également savoir que il y a un temps transitoire il y a le temps, la fin du temps des nations, et il y a aussi les temps de la fin. Nous allons voir pendant le temps de la fin, il y aura ce temps, il y a la grande tribulation, il y a également l'enlèvement, qui est ce moment transitoire qui va se passer entre l'inauguration du royaume de Dieu et la fin du temps des nations. C'est ce temps-là qu'on appelle les temps de la fin. Donc, il y a la fin du temps des nations, le temps de la fin et maintenant l'inauguration du royaume de Dieu. Matthieu 24, verset 14, pour finir en ce matin. Matthieu chapitre 24, verset 14, il est écrit: Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Alléluia. Cette bonne nouvelle du royaume
sera prêchée. Alléluia. Amen. Matthieu 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Nous devons dire aux nations que bientôt le temps tire à sa fin. Mon frère, ma sœur, le Seigneur compte sur chacun de nous à messager et messager de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est alors que le Seigneur viendra inaugurer son royaume. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre ces choses et à continuer à focaliser nos regards vers son merveilleux royaume qu'il a préparé pour nous. Alléluia. C'est ce que Amen. j'avais à partager avec nous en ce matin. Au Gloire nom à de Jésus. Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, servante du Seigneur. Maman, le Seigneur te remplisse davantage Alléluia. afin que tu sois toujours cet instrument utile dans la maison du Seigneur. Amen. Et que le Seigneur le fasse pour nos frères et sœurs également. Amen. Que le Seigneur accorde que nous saisissions chacun d'entre nous l'opportunité de bénir notre frère, notre sœur. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Amen. Alléluia. Amen. Que Amen. le du ciel descende sur toi, maman Mad, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, cette exhortation, le Seigneur a dit aux apôtres, avant de retourner au ciel, lorsque les apôtres demandaient au Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Nous voyons que les apôtres étaient armés de la conscience, ils étaient armés de la conscience du royaume de Dieu. Ils savaient, ils avaient hâte que le royaume de Dieu vienne, que Dieu établisse son royaume sur la terre, que Dieu restaure le royaume d'Israël. Ils avaient hâte, mais Dieu leur a dit que la priorité pour vous, c'est que vous alliez et que vous prêchez, vous annoncez la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est que vous mettiez, vous consacrez au service. Amen. Raison pour laquelle il a envoyé le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit les conduise dans toute la vérité. Et qu'ils soient des instruments utiles entre les mains du Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit aux apôtres, bien avant, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, sachez que le temps est proche. Donc il a donné des signes. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Mais ça ne sera pas encore la fin. Voilà les signes. Et nous voyons les signes de la fin des temps. Ces signes sont là. Ces signes sont en face de nous. C'est pourquoi nous devons toujours être armés de la pensée du royaume. Nous devons être engagés au service. Et nous devons être dévoués à la mise en pratique des commandements du Seigneur. Les signes de la fin des temps sont là. Quand bien même nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais ça doit nous donner d'être prêts, de ne pas nous endormir, mais de nous réveiller et de veiller. Comme il a dit, veiller et prier, afin de ne pas tomber en tentation. Nous devons veiller et prier, afin que ce jour ne nous surprenne pas à l'improviste. Amen. Afin que lorsqu'il reviendra, que nous ne soyons pas nus et que nous ne soyons pas éloignés de sa présence. Alléluia. Amen. Que tout l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Amen.